Bienvenue depuis la place du Château où la fonction publique, les profs se mobilisent malgré les concessions du Conseil d'État arrivé vendredi contre ce projet de budget 2026. On va essayer d'en savoir un peu plus, de comprendre quelles sont leurs revendications. On est en grève en fait pour défendre la fonction publique. Et aujourd'hui, on a fait un rassemblement avec tous les secteurs concernés. Donc on a des établissements scolaires, on a des personnes de la santé aussi, de Nyon et de la région. Le Conseil d'État, il avait fait 2 décrets. Le premier, c'est sur une contribution de crise de 0,7% sur tous les salaires de la fonction publique. Et il y avait l'abandon des décharges fin de carrière, ça concernait que les enseignants. Donc le Conseil d'État est revenu en arrière sur ces 2 décrets. Donc tant mieux, c'est déjà une victoire, c'est grâce à la mobilisation, aux grèves, aux manifestations qu'on a pu obtenir ça. Ces 2 décrets, c'est une chose, mais c'est pas tout. Et nous, on continue à se mobiliser pour tout le reste, pour toute la fonction publique, pour le peuple vaudois, pour que, en fait, l'austérité, on l'imagine différemment. C'est pas ça qu'on veut. Donc il y a de l'argent dans les caisses de l'État, il faut l'utiliser, et puis on veut pas de ces mesures de coupe budgétaire. Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous venu manifester ? Alors Patricia, je suis enseignante au gymnase de Nyon, je fais partie du comité de grève du gymnase de Nyon. Et donc on est mobilisés pour défendre nos services publics, tous les services publics, pas juste les salaires des enseignants. Lâche ta limo, prends ta Clio. Qu'est-ce que ça veut dire, madame ? Lâche ta limousine et prends ta petite voiture, donc lâche tes avantages et redistribue. Oui, on se bat pour nous tous. Peut-être que pour nous c'est plus facile ou ça peut paraître plus facile. Moi je suis enseignant, je culpabilise par rapport à mes élèves en me disant ils vont perdre un peu du programme. Mais sur le fin du fin, si on regarde au loin, on est tous concernés. Comment vous le voyez dans votre établissement, justement, ces mesures d'économie, cette crise un peu financière et puis les répercussions que pourrait avoir ce budget 2026 ? Alors, beaucoup d'inquiétudes parce qu'on sait que, au niveau de l'enseignement, on a déjà eu des coupes, on nous demande toujours plus. Et là, on avait vraiment le signe qu'on nous demandait toujours plus sans nous donner plus. Autant au niveau salarial, mais aussi au niveau des moyens qu'on nous donne. Et il y a eu une vague de panique, parce qu'on s'est dit, si ça commence là, qu'est-ce que ce sera les autres années ? Donc voilà, de se dire, on est là aujourd'hui pour dire non, aussi pour l'année prochaine, et pour toutes les prochaines années à venir. Pourquoi vous apportez votre soutien à ces profs qui revendiquent ? Il n'y a pas que les profs qui revendiquent. Le service public qui revendique. Exactement. Ce sont des gens qui font leur métier avec beaucoup de cœur, c'est pas facile. Je vois pas très bien pourquoi on taxerait ces gens alors que d'autres n'ont pas été taxés. Dernièrement, j'ai reçu mon décompte d'impôts qui disait qu'on me descendait mes impôts. J'ai pas vraiment vu ça sur la feuille, mais enfin, admettons que ce soit vrai. Je ne vois pas pourquoi on doit payer moins des gens qui font avec cœur leur travail qui devient de plus en plus difficile. On vit dans une société qui a besoin d'un personnel qualifié, d'un personnel à disposition, d'un personnel qui est en santé. Qu'est-ce que vous avez peur que la société perde avec le projet de budget 2026 et peut-être les suivants ? Je pense que ça va fâcher de nombreuses personnes et quand on est fâché, on n'a plus d'attention pour chacun et chacune autour de nous. C'est tout le service public qui est touché, donc toutes ces coupes, elles sont absolument injustes, alors que la situation de l'État de Vaud est idyllique. Et alors nous, on devrait payer toute la communauté parce qu'il y a un bouclier fiscal qui n'a pas été perçu chez les personnes les plus riches. Et donc c'est pour ça que je ne suis pas d'accord et on est beaucoup à ne pas être d'accord avec ces coupes. Si mercredi prochain, à minuit, le budget est accepté mais qu'il ne vous plaît pas, le service public va continuer à manifester et de quelle manière ? Alors on a déjà rendez-vous au mois de janvier, donc on verra de quelle manière, mais vous inquiétez pas, on va continuer la mobilisation sous diverses formes peut-être. Enfin, c'est pas à moi de le dire, ça sera décidé collectivement, mais on continue parce que l'enjeu est très très grand.